Hey, bonjour Simon. Bonjour Réa, ça va bien? Oui, ça va toi? Ça va très bien. Dis donc, on est ici pourquoi? Je sais pas pourquoi on est là. Ben, je me rappelle pas. Simon, on est là pour le club littéraire. Le club littéraire de la CSDM? Oui, le club, une bouchée de plaisir. Allez, ça c'est le fun. Il me semble que c'est leur deuxième année. On est rendu donc dans une deuxième année à la CSDM. Ça va être une belle année, je pense. Ça va être une super année. On a des livres incroyables à présenter aux élèves et à leurs enseignantes. Avec Louise et Brigitte qui ont travaillé très fort pour nous organiser ça. Ensemble, à travers l'année, on va vous présenter toutes sortes de choses. J'espère que les profs seront avec vous, les élèves, pour qu'on puisse participer, découvrir, rire et puis s'aventurer dans le monde du livre. Il y a des nouveautés aussi cette année. C'est la deuxième année et il y a des petites choses qui se sont ajoutées. Alors, si tu as participé l'année dernière, peut-être que tu as déjà fait des choses avec tes amis, avec ton enseignant, ton enseignante, mais cette année, il y a des choses en plus. Effectivement. Je ne sais pas si tu as déjà voyagé, mais moi, quand je voyage, et puis je te le dis tout de suite, je voyage beaucoup, j'ai un passeport. Et sur ce passeport-là, il y a toutes sortes d'informations. Alors, à l'intérieur, j'ai mon nom, ma pièce d'identité, une photo, etc. Alors, cette année, on va faire la même chose. Alors, dans ta classe, tu auras, c'est ton professeur qui va te le remettre, un passeport que tu auras toi aussi à compléter. Alors, regarde au milieu, c'est vide. Tu vois, sur mon passeport, il y a un emblème. Alors, ce sera à toi de décider à quoi ressemblera l'emblème de ton passeport. Est-ce que ce sera un projet collectif ou est-ce que ce sera un projet que tu feras tout seul? Parle-en avec tes amis, parle-en avec ton professeur et décidez comment vous voulez le faire. À l'intérieur, tu vas voir, comme dans un vrai passeport, tu auras à mettre ta photo ou dessiner et puis tu pourras mettre toute l'information. Ici, il y a le numéro de ton passeport. Tu mettras le numéro que tu veux ou peut-être qu'en classe, vous déciderez comment mettre les numéros. Et puis en bas, autorité. Alors, autorité, c'est ton enseignant qui devra signer ton passeport, comme un vrai passeport. Voilà. Et toi aussi, tu devras signer. Ensuite, à l'intérieur du passeport, il y aura une foule d'activités liées à chacun des livres que tu découvriras. J'en dis pas plus, je te laisse découvrir le passeport. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de nouveau cette année, Réa? Oui, à part que je m'étouffe pendant qu'on parle, je suis désolée les amis, ça m'arrive des fois. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de nouveau? Il y a les défis. Oh, il y a les défis, mais tu sais quoi? C'est parce que je suis en train de me dire qu'on a oublié de vous dire quelque chose, les amis. Tu le sais que je m'appelle Réa, tu le sais qu'il s'appelle Simon, mais on a oublié de dire pourquoi c'est nous qui sommes là. Tu veux qu'on parle des défis avant ou on dit pourquoi c'est nous? Je pense que c'est plus important de parler d'où on vient et pourquoi nous sommes ici. Ouais. Tu y vas? Vas-y! Alors, Simon et moi, on est là parce qu'on travaille tous les deux au 400 coups. Les 400 coups, c'est une maison d'édition. Une maison d'édition, c'est l'endroit où on fait les livres. Ça veut dire que Simon et moi, tous les jours, on travaille avec des auteurs, tu sais, les gens qui écrivent les histoires, et on travaille avec les illustrateurs, ceux qui dessinent les illustrations pour mettre dans tes livres, et avec plein d'autres gens, parce que pour faire un livre, ça prend beaucoup d'autres mondes. Alors, Simon et moi, notre travail dans la journée, quand on ne fait pas des capsules pour le club littéraire, bien, on travaille avec plein de gens pour fabriquer des livres. Et ces livres-là, ils font partie de la maison d'édition Les 400 coups. Alors, on est là parce qu'on est avec les 400 coups et les livres qu'on va te présenter pendant toute l'année, cette fois-ci, mais tu sais, on va se revoir plein d'autres fois dans l'année et tous les livres qu'on va te présenter, ils viennent des 400 coups. Alors, c'est pour ça que c'est Simon et moi cette année qui a la chance de vous présenter tous les livres qu'on aime, tous les coups de cœur sur lesquels on a travaillé ensemble avec les autres créateurs. Et c'est pour ça qu'on dit merci à Louise et à Brigitte. Oui. C'est grâce à elles si nous sommes ici. D'ailleurs, une des choses qui sera nouveau aussi cette année, c'est qu'on aura de temps en temps la possibilité peut-être pour les élèves d'envoyer des questions à nos auteurs ou à nos illustrateurs ou illustratrices. Et là, ensuite, on pourra nous demander à nos auteurs et à nos illustratrices de répondre à nos élèves. Ça serait bien, ça. Ça va être Je pense vraiment que les élèves génial. aimeraient beaucoup ça, avoir les réponses de nos auteurs et de nos illustratrices. Oui. Ça, c'est vraiment bien quand on peut faire répondre à ces questions. Ouais. Est-ce qu'on revient à l'autre nouveauté? Ben oui, les défis. Alors, tu te souviens, la première nouveauté, c'est le passeport que Simon t'a expliqué tout à l'heure. Mais il y a aussi une deuxième nouveauté, une nouvelle chose qui s'ajoute, c'est qu'on va te proposer des défis. Quand on va avoir terminé de te présenter le livre, quand on va avoir terminé la petite capsule, il va y avoir des défis que toi, tu vas pouvoir faire avec ta classe, avec ton enseignant.
Tu veux leur parler des défis? Bien sûr. Vas-y. Il y a 3 défis. Alors, le premier, c'est un petit défi court que tu vas faire avec tes amis, avec ton professeur, ensemble. Ça s'appelle le défi Presto. Alors, c'est rapide, c'est quelques minutes. On se tourne vers un ami, on se tourne en petit groupe, on se tourne vers l'enseignant et il y aura une petite question auquel il faut répondre. La deuxième, c'est le défi Mollo. Alors, il faut prendre un peu plus de temps, puis on travaille peut-être avec d'autres élèves. C'est le défi bibliothèque, c'est le défi recherche. C'est à ce moment-là qu'on va apprendre à découvrir comment mieux découvrir les livres qui sont dans ta bibliothèque d'école. Ça, c'est vraiment agréable parce qu'une fois qu'on comprend comment ça fonctionne, le monde de la bibliothèque devient un univers incroyable. Le troisième défi, c'est le défi mucho, comme dans grand. Alors, ça va prendre un peu plus de temps, peut-être une semaine, peut-être 2 semaines, peut-être même un mois. Ça va dépendre de ta classe, de ton professeur. Ensemble, vous déciderez combien de temps vous voulez y mettre. Mais c'est un défi qu'il faut prendre un peu plus de temps pour réussir. 3 défis pour chaque livre. Ouais. Un livre par mois. C'est bon, ça. Quoi, ça? Ça fait 8 livres pour l'année. Ça va être une belle année. Je pense que Simon, on a fait le tour pour expliquer qu'est-ce qu'on fait ici, puis pourquoi. Je pense que là, maintenant, ça va être la partie la plus agréable. La plus attendue, en tout cas. Oui. En tout cas, moi, j'avais très, très hâte. Alors, pour la première capsule, en plus, c'est moi qui ai la chance de vous présenter un de mes livres préférés. Et là, il va falloir que tu t'habitues. Je vais te dire ça souvent que c'est un de mes livres préférés parce que j'en ai plein des livres préférés. Et là, aujourd'hui, mon livre préféré que je te présente s'appelle « Au voleur ». Alors, tu vas voir sur tous les livres, tout à l'heure, je t'ai parlé qu'on était la maison d'édition Les 400 coups. Alors, tu vas voir que sur chacun des livres qu'on va te présenter, tu vas nous reconnaître ici, là, parce qu'en dessous, c'est marqué Les 400 coups. C'est le petit logo. Le logo, ça veut dire c'est ce qui nous représente. Alors, tu vas le voir sur les livres que je vais te montrer, que Simon va te montrer, puis tu vas peut-être le retrouver dans ta classe, parce que peut-être que tu en as déjà, peut-être que tu vas en voir dans la bibliothèque aussi, d'autres livres des 400 coups. Alors, sur mon livre, tu as le petit logo. Et tu as autre chose aussi sur le livre que je te présente. Tu as le titre qui est écrit ici. Alors, je te l'ai dit, c'est « Au voleur ». Et « Au voleur », mon histoire, elle est écrite par Michael Escoffier. Ça, c'est l'auteur, c'est celui qui invente l'histoire. Et elle est illustrée par Pichier. Et là, Pichier, tu dois te dire que c'est un drôle de nom. Mais tu sais, des fois, les gens, les artistes, des fois, ils se prennent un nom spécial pour quand ils font leur travail d'artiste. Alors, Pichier, je te dis un secret, c'est pas son vrai nom. Il s'appelle Pierre. Tu le savais, Simon? Oui, je le savais, Réa. Il s'appelle Pierre Girard, mais quand il écrit des livres, il s'amuse et il écrit Pichier. Pichier, il habite Québec, c'est sa ville, et Michael Escoffier, il habite en France, de l'autre côté de l'Atlantique. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que même si 2 personnes habitent loin, des fois, ils peuvent travailler ensemble et faire un même livre. Alors, c'est ça mon livre que je vais te présenter aujourd'hui. Puis là, je te montre une dernière petite chose. Derrière, tu vas voir un autre logo. Parce que mon livre, Au voleur, il fait partie d'une collection. Toi, tu fais partie d'une grande école et dans l'école, tu fais partie de ta classe. Alors, mon livre, moi, il fait partie des 400 coups et en plus, il fait partie d'une petite collection dans les 400 coups. C'est comme sa famille. La collection du livre, c'est un peu comme sa famille. Et ça va être marqué « Mes premiers coups ». Parce que c'est parmi les premières histoires qu'on va te lire. Alors, c'est là que tu vas trouver le petit logo. Alors, peut-être que tu vas le revoir, ce logo-là, sur d'autres histoires. Là, si tu veux, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à te la raconter, l'histoire. Je vais t'en lire un petit bout et je vais me placer comme ça pour que tu vois bien. Alors, ça s'appelle « Au voleur ». Ah, j'ai oublié de te dire un truc. Moi, je te lis l'histoire avec des mots, hein? Mais toi, pendant que je lis, regarde bien. Parce que même si tu ne sais pas encore lire les mots, je suis certain que tu sais lire les images. Alors, regarde bien ce que je te montre, parce que peut-être même que tu vas deviner des choses avant que je te les dise. Parce que on peut lire les images aussi dans les livres. Alors, j'y vais. Celui-là, ça s'appelle « Au voleur ». Alors, il y a la vache qui arrive et qui dit « Mais qui a vu mes cornes? J'ai perdu mes cornes. Quelqu'un a vu mes cornes? » Tu vois, la vache, elle a perdu ses cornes. Et là, si tu regardes bien, peut-être que tu devines qui arrive après et qui a perdu quoi, hein? Parce que c'est l'éléphant qui arrive, puis l'éléphant lui dit « Ben, pas moi, pas moi.
Je cherche ma trompe, c'est toi qui l'as. C'est pas la vache. La vache, elle l'a pas, la trompe. Alors là, il y a un autre ami qui arrive qui fait « Hein? Quoi? Parlez plus fort. Vous voyez bien, on m'a pris mes oreilles. » Alors là, c'est l'âne qui est là, qui a perdu ses oreilles. Tu comprends hein, que tout le monde a perdu un petit morceau. Et là, il y a le lion qui arrive. « Moi, c'est ma queue qui a disparu. Ah, bouh! De quoi j'ai l'air maintenant sans ma queue? » Hein? Un lion sans sa queue, c'est un peu bizarre. Ça alors? Où sont passées mes plumes? Est-ce que tu reconnais? C'est une autruche. Moi, j'aime les autruches. C'est comme un grand oiseau qui vole pas, mais qui court très, 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 très vite. Et là, tu sais quoi? Moi, j'arrête là parce que j'ai envie que tu découvres le reste de l'histoire. Hein? Parce que ça s'appelle Au voleur. Et là, tu sais pas qu'est-ce qui se passe, qui est le voleur, pourquoi on te parle de voleur. Et j'arrête là aussi parce que je vais te dire, l'autruche, c'est comme mon personnage préféré dans l'histoire. Je l'aime parce que je la trouve drôle sans ses plumes. Hein? Elle a l'air un petit peu tout nue. On dirait qu'elle a des frissons. Tu sais, elle a la petite chair de poule. Alors j'arrête là parce que j'aime ça, ce personnage-là, rendu là. Alors maintenant, ferme le livre et je te le passe à la classe pour que tu puisses le terminer avec ton enseignant. Alors, maintenant que le livre est arrivé dans ta classe, je vais te présenter les 3 défis. Et il y en a même un, le premier, le défi Presto. Celui-là, tu peux même le faire tout de suite après la capsule, même si tu n'as pas encore lu le livre avec ton professeur. Alors, le défi Presto, ce que je te propose, c'est de partager avec tes amis, avec ta classe, avec ton professeur, quelle partie d'un animal tu aimerais posséder, toi? Hein? Tu te souviens, dans le petit bout de livre que je t'ai lu, il manque un morceau à chacun des animaux. Il manque la trompe de l'éléphant, il manque les oreilles de l'âne. Tu mimes bien, Simon, hein? OK, qu'est-ce que tu pourrais mimer d'autre? Les plumes de l'autruche? Oui, c'est pas facile, les plumes de l'autruche. Mais là, de toute façon, tu n'as même pas besoin de mimer. Alors, ton défi Presto, c'est de partager avec ton ami, avec ton professeur, quelle partie d'un animal tu aimerais avoir pour toi. Hein? Ce serait rigolo de posséder une partie d'un animal. Ensuite, plus tard, quand tu auras terminé, quand ton enseignante aura avec toi découvert le livre, tu pourras faire le défi mollo. Hein? C'est le défi qu'on t'a expliqué tout à l'heure, qui est le défi bibliothèque, le défi recherche. Et là, pour le défi mollo, ce que je te propose de faire, c'est de chercher dans ta bibliothèque d'école des livres qui te parlent des animaux, comme dans mon histoire, dans l'histoire qu'on a faite. Alors, essaie de trouver le plus de livres que tu peux qui vont parler des animaux. Alors, ça peut être des livres où tu apprends des choses, ou ça peut être des livres qui te racontent des histoires. Il y a toutes sortes de livres. Et après tout ça, pour faire le grand défi Mucho, hein, ça c'est le grand défi qui va te demander plus de temps, plus de préparation, mais ça va être plus de plaisir aussi. Alors, le défi Mucho, tu pourrais, avec tes amis de la classe et ton professeur, préparer une petite pièce de théâtre qui reprend l'histoire du livre. Hein? Chacun pourrait faire un personnage et là, tu peux en rajouter, tu peux ajouter des animaux qui auraient perdu un morceau. Alors, tu peux faire, avec tes amis, une pièce de théâtre qui pourrait être inspirée du livre que tu connais maintenant, du livre Au voleur. Alors, c'est ça les défis pour cette fois-ci. Et là, moi, c'est le temps de dire au revoir. Hein? Au revoir jusqu'au mois prochain, parce que le mois prochain, on va se revoir. Peut-être que ce sera moi, peut-être que ce sera Simon. Surprise. Mais une chose est sûre, c'est que tu vas revoir un nouveau livre. Alors, à bientôt. À plus tard. Bye. Bonne lecture. La